Sois ferme à toutes tes résolutions. Tu auras du succès. Bonjour à tous. À celui qui est ferme, Dieu nous dit qu'il assure de bons sentiments, la paix, la grâce. Tu trouveras ce passage dans le livre de Ésaïe 26 au verset 3. Oui, nous avons besoin de cette assurance. Nous avons besoin de cette paix, de cette tranquillité que Dieu nous assure. Pourquoi? Parce que le plus souvent, quand nous marchons dans notre vie, que nous soyons un homme ou une femme, nous avons eu un vécu. Et ce vécu, parfois, peut nous avoir une emprise, peut avoir des conséquences sur notre avenir, sur notre destinée. Et le Seigneur a besoin de nous travailler, a besoin de nous former. Oui, les choses du passé, certes, n'ont pas été à la gloire du Seigneur, mais le Seigneur maintenant veut te renouveler. Il veut te mettre des choses en toi pour que tu puisses grandir. Tu as besoin de voir autre chose maintenant pour ta propre vie. Tu as besoin d'avancer. Le Seigneur ne considère pas les choses du passé. Non, le Seigneur considère maintenant les choses pour toi, pour l'avenir. Et tu as besoin d'avancer. Tu as besoin de croître. Il faut pouvoir te laisser maintenant travailler par le Seigneur. Et là où le Seigneur veut travailler, eh bien, c'est dans le cœur. C'est là où tout a été emprisonné. Le Seigneur a besoin de pouvoir te dégager de toute cette emprise qui t'ont tenu. Donc, il faut que tu puisses parler au Seigneur de tes problèmes, de tes soucis. Nous savons que, par moments, quand nous marchons, eh bien, nous avons subi, par exemple, si tu as subi de l'inceste, oui, tu as besoin maintenant de pouvoir croître dans ton mariage, dans tes fiançailles. Tu as besoin de grandir. Et le Seigneur a besoin d'enlever tout cela pour que tu puisses voir sa manifestation, sa toute-puissance dans ton mariage. Si tu restes ainsi, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu dans ta propre vie. Donc maintenant, le Seigneur te demande d'être ferme. Ferme dans tes décisions, ferme dans ton engagement avec lui, à te confier à lui maintenant, sincèrement, d'un cœur sincère, pour que tu puisses maintenant t'épanouir à la gloire de son saint nom. Donc il est important que pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, que tu puisses te confier en lui, d'un cœur vrai et d'un cœur sincère. Le Seigneur connaît ta vie, c'est lui qui t'a créé. Donc maintenant, il faut que tu puisses tenir avec le Seigneur un langage, que tu puisses être en communion avec ton Seigneur. Et tu verras que le Seigneur va ouvrir des portes pour toi. Oui, à celui qui est ferme, eh bien, il y a la résolution pour toi. Tu verras tes projets se faire, se créer. Tu verras l'éclaircissement de ce que tu as demandé au Seigneur. Il faut que tu puisses maintenant te confier au Seigneur. La corde à 3 fils, eh bien, elle sera liée avec le Seigneur. Il y aura toi, le Saint-Esprit et ton Dieu. Pour que tu puisses rester en communion avec le Seigneur, il faut que tu puisses lui parler. Oui, le Seigneur ne se lasse pas de parler. Le Seigneur ne se lasse pas de t'écouter. Donc il est nécessaire maintenant à toi de prendre cette fermeté, de grandir avec le Seigneur, pour que tu puisses comprendre les choses de ton passé et que maintenant le Seigneur veut s'ouvrir à toi. Parce que les choses de ton passé vont t'encloisonner et tu as besoin de t'ouvrir, tu as besoin de t'épanouir maintenant. Le fait de rester cloisonné, tu ne verras pas sa grâce s'accomplir. Tu as besoin de t'ouvrir. Ouvre ton cœur au Seigneur pour qu'il y ait cet établissement qui puisse se faire dans ta propre vie. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses te relâcher. Non. Il faut que tu domines maintenant sur tout ce qui t'a accablé dans ta propre vie pour que tu puisses grandir et voir la gloire de Dieu. Et tu seras aussi un témoignage fort et puissant pour la gloire de Dieu. Donc crois, mon frère, ma sœur, ou toi qui ne connais pas encore le Seigneur et que tu as besoin de voir sa gloire, sa manifestation se faire dans ta propre vie, que le Seigneur est là et il se tient auprès de toi tous les jours de ta vie.